Hello à tous, cette semaine on se retrouve pour une version 3 de Trello, cet outil de gestion de projet qui vous permet de faire plein de choses de votre entreprise de manière gratuite. Vous avez été plusieurs en fait à nous commenter les deux précédentes vidéos, de nous demander ce que c'était le butler. Alors Benoît, dis-nous un peu ce que c'est le butler. Mais avec plaisir. En français, on appelle ça plutôt le majordome. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Le seul problème, c'est que l'interface pour les créer est uniquement en anglais pour l'instant, mais je pense que Trello va assez rapidement mettre en œuvre d'autres langues par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Butler, c'est un outil pour automatiser. Donc soit automatiser des tâches fréquentes, éviter des clics inutiles, ou bien quand on est plusieurs sur un tableau, éviter des erreurs et puis avoir des actions qui se prennent pour être sûr que certaines choses se font correctement. Il y a 5 manières de travailler avec Butler. On va en voir 3 aujourd'hui. En gratuit, qu'il faut savoir, c'est qu'on peut en avoir qu'une de chaque type que je vais citer. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est créer des règles qui sont globales. C'est-à-dire que dès qu'il y a une action qui arrive sur le tableau ou sur une carte, on exécute quelque chose. Ensuite, on peut créer ce qu'on appelle un bouton de tableau. Donc c'est un bouton qu'on appelle et puis qui s'exécute sur l'ensemble du tableau. Troisième chose, c'est des boutons par carte. Donc sur chaque carte, on peut cliquer sur un bouton qui va exécuter certaines actions. Ah excellent Benoît, et si tu nous montrais des exemples maintenant? Allez, allons voir quelques exemples. J'ai fait un petit tableau test d'un exemple d'une boutique qui par exemple devrait faire un suivi de commande. Donc pour cette gestion, on a 4 listes. La première qui est pour toutes les nouvelles commandes qui arrivent, une autre pour ce qui est en préparation, une troisième pour ce qui est en transit et après une liste pour tout ce qui est terminé et puis que ça a été livré. Donc là, avant de commencer, on va juste regarder ici la première liste où il y a les commandes. On voit qu'il y a une date de la commande. Donc ça, c'est un champ personnalisé que j'ai créé pour pouvoir ici suivre mes commandes. Ça, c'est que je suis dans la vidéo numéro 2. Donc je vous invite à aller consulter. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu créer un bouton de tableau ici qui va exécuter certaines actions quand je clique dessus. Ça va me trier ici toutes mes cartes dans une nouvelle commande par rapport à la date et m'archiver toutes les cartes qui ont un libellé OK. Voyons voir ça. J'appuie dessus. Ça va me mettre une petite barre Butler qui me dit Butler est en train de travailler. Là, c'est terminé. Et on voit qu'il y a ici effectivement les deux cartes qui étaient libellées OK ont été archivées et puis ont disparu. Et ici, on retrouve toutes les cartes qui sont créées par date, donc du mois de septembre au mois de février. Elles ont été triées automatiquement. Une autre chose, c'est que si on clique sur une carte, admettons que je prenne celle-ci, on retrouve ici à droite ce qu'on appelle les boutons de carte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi programmer avec Butler. En cliquant là-dessus, j'ai programmé que ça me rajoute une checklist sur ma carte. Donc je clique dessus. On voit de nouveau qu'il y a Butler qui travaille en fond. Et voilà, on voit qu'ici, ça m'a rajouté donc une checklist avec un nom et 3 éléments. Après, il y a les fameuses règles. Donc ça, c'est des choses qui sont globales pour tout le tableau par rapport à certaines actions. Une des règles notamment, c'est que dès le moment où je vais dans une commande qui est ici, je rentre dedans, je peux changer l'étiquette et mettre une étiquette attribuée. Et là, on voit qu'il y a pas mal de choses qui viennent de bouger. On voit que ça a changé ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une règle qui dit que dès que j'attribue ici une carte, elle me déplace automatiquement dans cette liste en préparation, elle me la met en tête de liste, elle m'attribue automatiquement à la carte et elle me supprime puis elle me crée une nouvelle checklist qui s'appelle action à prendre. Il y a une autre règle qui est assez similaire, c'est que si je prends ici une autre commande, j'ai une checklist qui est attribuée que à cette partie-là. Du moment où j'ai fait tout ce qu'il y a à faire dans cette checklist, j'ai aussi la même règle en fait. La même règle qui détermine que la tâche est terminée et puis que du coup la commande elle est en fait en préparation. Et là elle la replace aussi automatiquement ici dans cette liste. Admettons que ici on a maintenant une commande qui est prête, donc quelqu'un l'a libellée prête pour l'envoi. Je peux simplement la prendre et la glisser ici pour dire que maintenant elle est partie. Et automatiquement, Butler va me remplacer l'étiquette par une nouvelle étiquette qui correspond. Une dernière chose que je peux vous montrer, c'est admettons que ici je vais dans cette carte là, je mentionne un message pour mon collègue pour lui dire par exemple qu'il y a une étiquette manquante. Dès le moment où j'attribue un message à quelqu'un sur une carte, Butler va automatiquement la prendre, la mettre en tête de liste pour indiquer à tout le monde qu'il y a quelque chose qui a changé dans une certaine carte. Ouais ok, alors là j'ai testé, mais dis-moi, comment tu crées ces règles là? Tu peux nous en dire un peu plus? Donc là, on a vu quelques exemples de ce qu'on peut faire avec Butler. On peut faire en sorte que quand on déplace une carte,
Il y a des checklists qui sont créées ou supprimées ou remplacées ou renommées. Il y a des étiquettes aussi qui peuvent être rajoutées ou supprimées ou changées. On peut attribuer des personnes automatiquement à une tâche en fonction d'où elles se trouvent aussi dans un processus. Et puis on peut archiver automatiquement du contenu. Donc ça évite d'aller faire le tour. Notamment si vous avez un tableau, toutes les semaines vous vous retrouvez avec beaucoup de tâches puis qu'il faut faire un nettoyage tous les lundis. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et ça enlève tout ce qui est archivé, à condition que les personnes ont attribué correctement les étiquettes pour que ça fonctionne. Bon, allons voir un peu plus comment ça fonctionne tout ça. Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un bouton Butler qui est ici en haut dans Trello. Dès le moment où vous cliquez là-dessus, Butler vous ouvre donc une interface de gestion qui est dédiée à ses besoins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici à gauche, on retrouve donc Rules, donc les règles, Card Button, donc les boutons de carte, et Board Button, les boutons de tableau. Donc on va y revenir dans un instant. Ce que je vais juste vous montrer encore, c'est qu'ici, il y a ce qu'ils appellent les Automation Tips. Ça veut dire les suggestions de Butler. En fait, ce qui se passe, c'est que Butler analyse tout ce qu'on fait sur le tableau, et par rapport à notre activité, il nous propose en fait des règles qui sont déjà préconstruites. Donc là, typiquement, il me propose ici, je sais pas, ajouter affaire sur une carte. Donc là, j'aurais pas besoin de construire moi-même. Je pourrais dire, ah, tiens, ça c'est une tâche que j'aime bien. Je ferai ici add pour ajouter. Je clique dessus. Et en fait, là, on voit qu'il y a plein de choses. Mais ce qui se passe, c'est que Butler m'a déjà préconfiguré une règle. Donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre tout ça. On va commencer par les règles. Donc on peut prendre le bouton règle ici. Donc on va faire create rule. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand on crée une règle, il y a toujours un déclencheur, ce qu'on appelle un trigger en anglais. C'est qu'est-ce qui va faire en sorte qu'après les actions vont s'actionner. Donc on clique ici sur trigger. Et là, je vais remettre en mode normal. Il y a un mode avancé, on va revenir dans un instant. Et là, on a différentes options. Si on a des champs personnalisés ici, on peut travailler avec des paramètres par rapport aux champs personnalisés. Card content, c'est tout ce qui traite au contenu sur une carte, donc les commentaires, le titre de la carte. Après, tout ce qui est lié au checklist, tout ce qui est lié aux dates d'échéance, et ici, tout ce qui est lié au changement sur une carte. Donc, des moments où on change d'étiquette, qu'on attribue une personne, etc., ça se passe ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, c'est le mouvement de la carte. Donc ici, on a la deuxième option, c'est quand une carte est ajoutée, copier, créer, envoyer par mail ou déplacer. Donc nous on veut déclencher par rapport à un mouvement de la carte. Donc quand une carte ici est déplacée, on va pouvoir choisir dans une liste spécifique. Donc dès le moment où on passe une carte en préparation, et là on peut dire par tout le monde, by anyone, par n'importe qui. Donc dès le moment où une carte passe en préparation, c'est le déclencheur. Et une fois qu'on a mis un déclencheur, après on va définir maintenant qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a déclenché ce mouvement. Et là, on voit qu'il y a quelques onglets de plus. Donc, par exemple, ici, il y a le tri qui permet de trier par date d'échéance ou par champ personnalisé. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on est en train de regarder ici, c'est l'étiquette. Donc ça, c'est dans Add Remove. Donc, ce qui se passe, c'est que dès le moment où ma carte elle est rentrée dans cette liste en préparation, ce que je vais faire, c'est ici choisir supprimer l'étiquette existante qui était attribuée. Je fais un plus ici pour l'ajouter. Voilà, ça me rajoute ici une action et je peux continuer à en mettre plusieurs. Après, ce qu'on a vu, c'est qu'on voulait rajouter aussi une personne. Donc là, je vais dans membre et ici, j'ai l'option rejoindre la carte. Donc je fais simplement un plus. Donc ça, ce qui se passe, c'est que dès le moment où je la déplace, ça m'ajoute moi-même en tant que personne qui la déplace et ça m'enlève le libellé qui avait été attribué. Une fois qu'on est prêt, on fait enregistrer. Et on va retrouver après notre nouvelle règle à quelque part dans cette liste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a l'option de l'activer ou désactiver en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir des règles qu'on n'utilise pas et qu'on réactive seulement quand on en a besoin. Maintenant, regardons la création d'un bouton de tableau. Donc ça, c'est les boutons qu'il y a ici en haut qu'on retrouve. Donc moi j'en ai un qu'on a vu avant qui permettait de trier des cartes et puis aussi d'archiver certaines cartes sur des libellés. Donc pour ce faire, j'ai fait ici créer un bouton. Et là, ce qui est différent des règles, c'est qu'il n'y a pas de déclencheur. Parce que le déclencheur, c'est qu'on clique sur le bouton. Par contre, on peut mettre le nom. Donc ici, je vais peut-être l'appeler nettoyage. Et on peut choisir après aussi une petite icône pour personnaliser. Donc ça, c'est ce qui va apparaître à gauche ici dans le bouton. Et après, le reste, c'est un petit peu la même chose que pour les règles. Donc là,
on vient de dire qu'on voulait déjà archiver tout ce qui était avec une certaine étiquette. Donc ça, c'est dans le déplacement des cartes. Tout en bas ici, on a archivé toutes les cartes avec le libellé et on peut choisir un libellé. Du coup, j'ai choisi le libellé OK. Et je fais un plus. Ça m'a rajouté ici cette action. Et puis la deuxième, c'était ici un tri. Et là, j'ai trié par rapport à un champ personnalisé. Donc j'ai fait trier toutes les cartes ici dans la liste des nouvelles commandes selon le champ personnalisé date de la commande. Et après je peux choisir par ordre croissant ou décroissant. Et je fais simplement plus. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire enregistrer. Et on retrouve du coup le bouton. Et là on voit qu'il m'a rajouté donc un bouton ici dans la barre. Bien entendu, on peut aussi les désactiver, donc on peut avoir un bouton ou pas selon l'option qu'on veut pour ce tableau. La dernière chose, c'est donc les boutons de carte. On va aussi faire donc créer un bouton. Et là, c'est comme pour le bouton de tableau. On va mettre un nom, donc je vais l'appeler checklist numéro 3 par exemple. Ici, je pourrais mettre autre chose. On va prendre ça. Et on fait ajouter une action. Donc là, admettons qu'on veut rajouter une nouvelle checklist. Je vais dans cet onglet checklist et ici, si je descends, j'ai ici l'option ajouter une checklist vierge avec un certain nom. Donc là, je vais l'appeler ma nouvelle checklist. Je vais juste copier ici le nom, ce qu'on va utiliser dans un instant. Je fais plus. Donc là, on voit que ça me rajoute ici une nouvelle checklist, mais elle, pour l'instant, elle ne contient aucun élément. Pour ça, ici, il y a l'option ajouter un élément à la checklist avec un certain nom. Donc je vais coller le nom que j'ai utilisé juste avant. Donc ça c'est ma checklist qui s'appelle ma nouvelle checklist. Et ici je vais mettre par exemple grouper les articles. Je fais un plus. Et ça me rajoute ici les options. Et bien entendu je peux rajouter plusieurs éléments en continuant avec cette même logique. Je fais enregistrer et on voit ici qu'il y a un bouton qui existe. Retournons maintenant sur le tableau. Prenons par exemple une carte ici qui a aucune checklist. Voilà. Là, on voit qu'il est maintenant ici, il y a un bouton de plus qu'il n'avait pas avant, qui s'appelle checklist numéro 3. Si je clique dessus, Butler va faire son travail, on voit qu'il y a là-bas, et voilà, on voit que ça m'a rajouté ici donc ma nouvelle checklist avec l'élément que j'ai défini. On espère que cela vous donnera déjà l'aperçu qu'il faut pour démarrer, comprendre les bases, comprendre comment fonctionne la chose, comprendre la logique, et puis commencer déjà à faire vos premiers pas. C'est toujours en essayant, bien sûr, qu'on comprend les choses. Super, on en sait un petit peu plus sur les tréfonds de Trello. Alors je vous retrouve pour une prochaine vidéo et on vous dit à bientôt, prenez soin de vous. Ciao!